Bonjour, je commence une nouvelle partie sur Lichess en rapide contre un joueur classé 2257. J'ai perdu déjà 2 parties consécutivement et je suis descendu à 2307. On commence avec une carocane. Il choisit d'avancer son pion. Donc je développe mon fou en F5 et il joue H4. Il y a beaucoup de joueurs, je trouve, qui jouent H4 dans cette position. Je réponds par H5, il joue très vite. Donc il propose l'échange des fous. J'ai pas beaucoup d'autres choix que d'accepter. Et je joue E6. Il joue tout du tac au tac. Je vais jouer Dame B6. Et C5. Tout du tac au tac. Donc ce que j'aime pas dans ces variantes, c'est s'il prend ici, je reprends ici. Et après, il a des percées comme ça qui mettent mon roi un peu à découvert. Je vais changer, je vais jouer cavalier E7. En E7, j'ai pas trop le choix, fou prend E7. Donc là, il a envie de pousser, donc encore une fois, j'ai pas trop le choix. Je vais jouer C4. J'imagine qu'il va jouer Dame F5. Non, il n'a pas joué Dame F5. Donc je vais jouer cavalier C6 pour attaquer le pion D4. Il me cloue. Eh bien, je vais jouer petit roc, comme ça je renouvelle la menace. Il joue mais à toute vitesse, c'est incroyable. Allez, je prends en D4. Donc j'ai gagné un pion, mais il est en train de me dire qu'il va le récupérer. Sauf si j'arrive à tout défendre. Il a peur de rien. Allez hop, j'active mes tours au maximum. Je pense que je peux aller prendre en B2. J'attaque F2. Il joue cavalier D4 pour parer cette menace, mais moi je vais jouer. Je prends H4. Après tout, j'attaque encore F2. Je me demande même si j'ai pas des sacrifices en G3. Mais je vais pas prendre ce risque. Je vais revenir en E7. Donc il a une dame hors jeu. Son cavalier est cloué. Sa tour D1 est coincée à la défense du cavalier. Donc il trouve un peu de jeu comme ça. Eh bien, je vais jouer ça. Tour C8. L'idée c'est que s'il échange les dames, évidemment je vais reprendre du fou et son cavalier sera encore cloué. Il joue dame D7. Allez, moi je pousse mon pion H4. Mon fou est défendu par madame, il n'y a pas de problème. Peut-être que je fasse attention à des coups comme E6. Allez, je prends G3. Son cavalier est bien cloué. Comment je peux faire pour en tirer profit? Il faut juste que je fasse attention que si madame bouge, elle ne défendra plus la tour. Parce que là, j'avais envie de jouer dame B6 pour jouer fou C5. Je vais jouer tour F8. Bon, allez, je pousse mon pion. J'ai plus beaucoup de temps. Donc, je reviens en B8. Je commence à stresser. J'ai aucune raison de stresser. Donc, il veut peut-être venir jouer dame F5 pour prendre ici, éventuellement avoir un échec perpétuel. Et je pense qu'il pourra rien faire. Mon adversaire a quitté la partie. Donc en attendant, je pense que je menace tour B1. Si c'est à moi de jouer, c'est ce que je ferai. Et sur l'échange des tours, voilà, donc il joue dame F5.
Donc là, je peux pas jouer tour B1 parce que il peut prendre en F7 et après il a un échec perpétuel. Même chose si je prends le cavalier. Donc je vais rejouer tour F8. Il joue cavalier B3. Eh bien, je vais jouer dame C4 assez rapidement parce que j'ai pas beaucoup de temps. Je joue tour F2. Alors je joue ou C5, j'attaque sa tour. Il menace mat. Un petit échec au roi. Et il y a un coup que j'avais pas vu, c'est qu'il a dame prend. Et il menace toujours mat. Et voilà, je me suis fait avoir. J'ai mon fou qui va être en prise. Allez, G6 pour parer tout ça. Heureusement, sur tour C2, j'ai dame E4 échec. J'ai toujours un pion de plus. Je pense que j'ai beaucoup moins que ce que j'aurais pu avoir. Allez. Je vais essayer de jouer très vite. Donc là, j'essaye de faire passer ma tour. Je pense que c'est mat là. Bien, échec et mat. Bon, ben, je pense que j'avais une bonne position, que j'ai dû un peu gâcher, pressé par le temps, mais heureusement, j'ai réussi à mater à la fin. Bien, je vous remercie pour votre écoute. À bientôt. Au revoir.